Yo 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 l'équipe, ça fait longtemps là, ça fait longtemps. Bon, il est 8h30 du matin, on est vendredi 12 juillet. Je me dirige vers le stage. Alors c'est quoi le programme du jour les mecs? Là je vais au stage et apparemment il y a le maître de stage là, le docteur Gloria Vasquela Gutiérrez, qui va m'inviter à manger. Je sais pas si c'est un déjeuner ou un petit déjeuner, mais en gros c'est dans un buffet à la cafétéria. Elle va nous inviter nous avec les autres étudiants. Du coup là je me dirige et j'ai pas mangé ce matin, du coup il y a intérêt que ce soit bon. Il y a intérêt que ce soit bon parce que les mecs, je vous dis, je vous mens pas, nourriture mexicaine, surcotée. Voilà, je l'ai dit. Genre honnêtement, c'est surcoté. Donc bon, là je me dirige vers le stage. En plus, j'ai vraiment plein de trucs à raconter. Parce que, alors ouais, cette semaine, bon, j'ai pas fait grand chose cette semaine à part le stage et je suis juste sorti un petit peu l'après-midi avec les étudiants. Les étudiants mexicains qui sont avec moi, on est juste sorti un petit peu l'après-midi, tout ça. Mais rien de foufou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, les étudiants avec qui je suis, c'est pas mes potes de fou. Enfin, je reste avec eux, genre je sors avec eux parce que sinon je suis tout seul quoi. Mais j'ai fait quelque chose. J'ai rejoint un groupe d'expatriés français à Mexico. Et aujourd'hui, ce soir, ils organisent une sorte de rencontre, un bar, avec des jeux, tout ça, pour rencontrer des gens. Et du coup, je me suis inscrit, je vais m'y rendre, normalement ce soir. Je sais pas exactement où c'est, mais je crois que c'est pas très loin de chez moi. Donc c'est nickel, parce que j'ai toujours pas vu en fait à quoi ça ressemblait là. Mexico by night quoi. Mais ouais, du coup j'ai plein d'autres trucs à raconter, notamment avec le stage, avec Gloria Vasquela Gutiérrez, qui est en fait un tyran. C'est un tyran. Pourquoi un tyran? En fait, on m'avait dit que elle était un peu particulière cette dame-là. J'y croyais pas parce que littéralement, depuis le début de mon séjour, depuis que je suis arrivé au stage, elle est super gentille avec moi. Franchement, c'est un amour. Genre, dites-vous que parfois, je suis en train de taffer. Et en fait, tout le temps, dès qu'elle m'appelle, c'est pas pour me parler des flavonoïdes, du cancer, tout ça. Non. Elle m'appelle pour montrer des photos sur son téléphone, pour me dire « Émir, faut que tu ailles là absolument, faut que tu testes ça. » Et elle me parle en fait du Mexique. En fait, vraiment, elle me raconte ce qu'est le Mexique. Elle me raconte ce qu'est le Mexique, leurs spécialités, les endroits où il faut aller, l'histoire. Et du coup, moi, je trouve ça super sympa. Parce que elle ne me parle que de ça. Genre, vraiment, elle, pendant 20 minutes, parfois, je suis en train de faire un truc, mais non. Elle est là, elle me parle, elle me montre plein de spécialités culinaires. Elle me montre les endroits différents du Mexique. Il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Donc moi, je me dis, c'est cool, elle est super sympa, cette dame-là. Genre, rien à voir avec ce qu'on m'a dit, avec ce qu'on m'avait raconté. Sauf que qu'est-ce qui se passe avant-hier? Avant-hier, je termine, il doit être vers 14h. Je termine de taffer. Elle me dit, ouais, Émir, t'as fini ça? Je dis, ouais, c'est bon, j'ai fini. Elle me dit, ok, t'as fini, tu peux y aller. Je fais, ah ouais, je peux y aller? Elle me dit, ouais, tu peux y aller. Je fais, ok, bye. J'enlève ma blouse, je prends mon sac et je me tire. Et c'est pas hier matin, après que je lui ai dit bonjour, qu'elle était toute gentille avec moi, elle m'a dit, Émir, demain, enfin, en parlant d'aujourd'hui, du coup, je vais vous inviter, tu vas bien manger. Toute gentille comme d'hab. C'est pas l'étudiant avec moi, genre qui vient me dire ouais, tu sais qu'hier elle a pété un câble, elle était grave énervée parce que t'es parti. Genre elle était grave énervée, elle a dit ouais, il part comme ça, alors qu'on a même pas fini, il prend pas du tout ce travail au sérieux. Mais je dis mais elle est malade mentale celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle veut cette bonne femme de 75 piges là? Elle est malade mentale. Et il me dit quoi? Il me dit ouais, en fait parfois elle est sarcastique. Genre en mode ça veut dire que la prochaine fois quand elle va me dire ouais Émir tu peux y aller, en mode je la regarde comme ça. Je peux y aller vraiment? Je peux y aller? Et en plus apparemment c'est pas la première fois qu'elle parle. Enfin, en fait elle parle tout le temps dans mon dos. Pas tout le temps mais elle a déjà parlé une autre fois dans mon dos. C'est quand parce qu'en fait je lui avais envoyé un mail quand j'étais encore en France. Parce que je voulais partir à voir l'une des 7 merveilles du monde. Et je dois prendre un avion pour y aller, parce que c'est dans une autre ville, c'est à Mérida. Et sauf que je lui ai dit, ouais, je pourrais pas être là le vendredi 19 juillet, parce que j'ai mon vol le matin, etc. Elle me dit, ok, pas de problème, tu vas kiffer ton séjour, il y a ça à faire là-bas, tu vas voir, tu pourras manger ci, tu pourras manger ça. Vraiment, elle m'a, comme d'hab, quoi, en fait, elle m'a vraiment dit, Émir, fonce, tu vas kiffer ton séjour au Mexique. Et c'est pas, j'en parle du coup avec le mec hier, il me dit, ouais, elle était aussi énervée à propos de ça. Parce qu'en fait, elle veut pas que je parte. Mais par mail, comment elle fait l'hypocrite. En fait,
c'est une bonne femme de 75 ans, c'est une grosse hypocrite. Voilà, je l'ai dit. Je suis en train de m'embrouiller avec une dame de 75 piges au Mexique. Voilà, c'est aberrant. C'est aberrant, les mecs. Faudrait que j'essaie de filmer en caméra cachée un peu comment elle est. On va essayer, peut-être dans les semaines à venir, un peu pour vous montrer le personnage. En fait, c'est comme si elle avait une autre personnalité. Genre, quand je suis là, elle est hyper gentille. Et dès que je suis parti, elle est vilaine. Voilà, elle est vilaine, je l'ai dit. Putain, faut que j'arrête. Donc bref, en gros, pour résumer, je suis à 9000 km de chez moi, dans une ville totalement inconnue, dont la langue est totalement inconnue, avec aucun visage familier. Je pars faire un stage non rémunéré. Je vais au stage pendant que j'ai la tourista. Mais, il y a une vieille peau de 75 ans. Pardon, c'est pas bien. Pas vieille peau. Il y a un fossile de 75 ans qui parle dans mon dos. C'est une folie quand même. Je subis de l'hypocrisie. Mais enfin bon, là je vais arriver au stage. Je suis sûr elle va m'accueillir avec un grand sourire aux lèvres, comme une petite gamine qui vient tomber sur un tagada. Ce qui est cool, c'est que je suis quand même un peu libre. Comme j'ai dit, je suis vraiment à 9000 km de chez moi, dans une ville que j'ai envie de découvrir, une culture que j'ai envie de découvrir. Si j'ai pas envie de venir pour faire du tourisme ou même pour n'importe quelle raison, je vais vraiment pas venir, quoi. Parce que j'ai pas de rapport à rendre à la fac ou quoi. Moi j'ai rien à rendre, j'ai rien à lui rendre. D'ailleurs, elle m'a demandé de lui faire un report de mes activités ici. Ok, je lui ferai, mais qu'elle me foute pas la pression, quoi. Parce que si je veux pas lui rendre, je lui rends pas, quoi. Bon bah les gars, le stage est déjà fini. Il est vraiment 9h40. Je suis resté 40 minutes. Ils nous ont dit que vous pouvez partir, vous allez manger. Et là, je suis avec Jonathan et Diana, les deux étudiants qui sont avec moi du coup au stage. Et là, on va aller manger, on va aller marcher. Are we going to walk 40 minutes or going to take a Uber? Uber. Hein? A Uber? Ok, apparemment ça va prendre un Uber parce que ça ne va pas marcher 40 minutes. Et quand je suis arrivé, la maître de stage, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ouais, Emir il est en retard et tout, que je viens à 9h. Parce que dans son mail, elle m'a dit de venir à 9h, mais apparemment il faut venir à 8h. Je ne vais pas venir à 8h. Hein. Vraiment, sachez-le, je vais vraiment tout le temps venir à 9h. Apparemment, elle a dit ça, elle a dit ouais, il est en retard. C'est une forceuse de zinzin. Enfin bon les gars, du coup, moi je suis là au Mexique. J'ai la chance d'avoir à mes côtés deux Mexicains qui parlent espagnol. Est-ce que ce serait pas le moment d'apprendre un petit peu l'espagnol? It's the moment for me to learn how to speak Spanish. So, Diana speaks French a lot, un peu. So elle m'a dit en gros, elle est en train de m'apprendre les pronoms. So, the pronouns yo, tú, él, ella, nosotros, puedes, ustedes, ça c'est pour vous. And ellos. Ok les mecs, on s'améliore. At the end of the day, I have to speak Spanish. At the end of the day, you're like Ok, à la fin de la journée les mecs, je suis mexicain, ok? Allez. Ok les mecs, on est arrivé dans le club. Ça a l'air d'être un club en fait où il y a le buffet, regardez. Et il y a du monde de zinzin au buffet. J'ai envie de me régaler, juste regardez. J'espère que je vais me régaler parce que comme je vous ai dit, c'est un peu surcoté la bouffe mexicaine, mais on verra quand même. On verra. Bon les gars, là on est au buffet. J'ai tout simplement dit, j'ai tout commandé. J'ai dit, mettez-moi toutes les spécialités mexicaines. Du coup là ça va arriver. What am I going to eat? Everything? What did you order? Tacos, quesadillas. Everything? Ok, il y a un peu de tout. Apparemment, ils m'ont commandé un petit peu de tout. Je les ai laissés faire, donc bon. Regardez les mecs, la première tournée arrive. Là, c'est des quesadillas. Et là, c'est une spécialité. Ça a l'air super bon, du coup, on va goûter ça. Là, je suis en train de manger un petit tacos. Regardez-moi ça. Bam, bam, bam. Hop là. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. On les a ? Je sais pas ce qui vient d'arriver les mecs, mais ça a l'air pas mal.
tout cas, en vrai, 5 sur 10 le tacos. Ok, les mecs, là, on part sur des petites quesadillas. Allez, c'est parti. C'est pas mal. C'est du pain avec des champignons. Hein. Et de la merde, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de quesadillas. Il y avait des trucs au fromage aussi qui est pas mal. Là, c'est aux champignons. Ouais, voilà, sans plus. Là, je sais pas ce que je suis en train de tester. Apparemment, ça a l'air pas mal. Ok, regardez, hop là. That one is good. On va goûter les tamales, les fameuses. Je sais pas si c'est bon, apparemment, fallait ouvrir pour goûter. Is that pollo? Okay. C'est le poulet. Yeah, that's good. Franchement, c'est bon, hein. Honnêtement, c'est bon. Et apparemment, les tamales, il y a au poulet, il y a aux fruits, il y a plein de trucs différents. Ok, les mecs, je vais avoir ma première discussion en espagnol, là, vous allez voir. Je vais commander des trucs de fou, vous allez voir. Juste attendez que le serveur arrive. Attendez. Me da una tortilla, por favor. Tortilla? Espagnol ou pas? Je viens de faire ma propre tortilla. Regardez-moi ça. Ça c'est made by Emir. You know? I'm gonna try it. Let's go. Hop là. Good. Yo soy a real Mexican. Yo soy a real Mexican. Ok? On vient de terminer, on vient de sortir du buffet. Franchement, j'ai goûté à plein de spécialités. Tacos, enchiladas, quesadillas, tamales et plein d'autres dont j'ai oublié le nom. Et si je peux donner un avis critique, surcoté. C'est surcoté les mecs, en vrai de vrai c'est surcoté. C'est bon, on passe un bon moment, mais culinairement parlant, on prend pas une claque. On prend vraiment pas une claque. Je me demande c'est classé combien au niveau mondial la nourriture mexicaine. Mais si c'est dans le top 5, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, ça doit pas être dans le top 5, hein, je le dis. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon les gars, on a pris le métro et on marche. C'est super beau là où je suis. Regardez. C'est très sympa, c'est une sorte de jardin, une sorte de parc. Et là, on va se diriger vers un superbe monument, on va marcher un peu. Ça s'appelle Bella Arte. C'est le Beaux-Arts quoi. Mais apparemment, c'est vraiment pas mal. Oula, attendez, il y a un skatos, il y a un skatos. Ouais, regardez. Ok, il gère, ok, il gère. Il se débrouille pas mal. Ok les mecs, bienvenido a la Bella Artes. Est-ce que c'est pas beau en vrai? Franchement c'est pas mal. Franchement c'est stylé. Et regardez, et là il y a la première, le premier gratte-ciel de latino-américain qui lorsqu'il a été construit, c'était le premier et le plus grand de toute l'Amérique latine. Regardez. En vrai c'est pas si grand que ça, mais bravo à eux d'avoir su empiler des pierres. On est à l'intérieur du Bella Arte et on fait la queue pour avoir nos billets. Et ce qui est cool c'est que même en tant qu'étudiant étranger, ça va être gratuit pour moi. Du coup c'est très très cool. Regardez un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Pour l'instant c'est pas fou l'entrée, hein, je vous mens pas. C'était plus beau l'extérieur, mais on va attendre de voir, on va attendre de monter. Ok, j'ai rien dit, c'est pas trop mal finalement. Regardez. D'expliquer qu'il ne comprenait pas comment est-ce que Mbappé avait autant raté son Euro 2024. Ah, quelqu'un est d'accord. Bon les mecs, là on vient de sortir du Palais des Beaux-Arts. C'était sympa et là on est en train de marcher tranquillement. Il n'y a que des touristes, c'est une folie, juste regardez. Trop de touristes. C'est quoi le Mexique, c'est touristique ou quoi? Parce qu'en fait moi je vous explique, moi je me considère plus du tout comme un touriste en fait. La unaría el mexicano. El patatas fritas de por favor, el Apas de Zocalo, ici, el Pablo Escobar, el cartel de Cali. Je suis un vrai Mexicain, pardon.
Donc moi je me considère plus comme un touriste les mecs. Ah bon les mecs, après avoir passé une journée à manger, marcher et être assis dans les transports avec que des Mexicains bien tassés qui transpirent, je pense que là il est enfin temps de rentrer à la maison, se poser un peu. En vrai, les transports c'est vraiment utile, les transports en commun. Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir une voiture, conduire tranquillement. Parce qu'en plus, avant de partir, j'avais regardé le site Sécurité France pour voir en gros les précautions à prendre quand je vais au Mexique. Ils avaient vraiment fait un gros point là-dessus, comme quoi faut faire attention à ne pas conduire au Mexique parce que c'est super dangereux, il y a beaucoup d'accidents de la route et tout. Honnêtement, c'est moins pire qu'au Maroc, vraiment. C'est moins pire qu'au Maroc. Ici, ça conduit même plutôt bien, je trouve. Ça conduit même plutôt bien, du coup, ouais, je regrette un peu de ne pas pouvoir conduire là. J'ai bien envie de conduire, d'être plus libre. De toute façon, ça c'est. Il n'y a que ceux qui ont le permis et une voiture qui peuvent comprendre ce dont je parle. Les autres, cassez-vous en vrai de vrai. On n'a pas besoin de vous ici. Genre, vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des femmes, vous n'avez pas le permis, vous n'êtes pas adultes. Ok. Bon les mecs, il est actuellement 20h30, je suis épuisé, j'ai trop la flemme d'aller au truc là de l'événement là où on rencontre des gens, truc de français. Je suis épuisé, je sais pas si ça se voit un peu à mes yeux, mais vas-y je vais essayer de me forcer un peu à sortir. Du coup là on a sorti le sweat Tupac avec le petit pantalon. Sweat Tupac parce que pardon, il fait trop frais en fait. Il fait super frais au Mexique le soir, super froid, le matin il fait froid. La journée, en vrai, il fait bon. La journée, il fait bon. Mais le matin et le soir, il doit faire 16 degrés, un truc comme ça, quoi. Enfin, bref. Bon, bah, c'est parti, les mecs, hein. Mexico by night. Donc, toujours avoir 300 pesos sur soi à Mexico. Au cas où tu te fais agresser. Parce que sinon, je sais pas ce qu'ils peuvent te prendre à part les 300 pesos si tu les as pas. Peut-être ta virilité, je sais pas, mais apparemment, il faut vraiment avoir 300 pesos si tu te fais agresser. Bon, bah, je suis dans le bus là. J'attends d'arriver à la destination. Je pense que je vais piquer un somme. Je vais piquer un somme en attendant et j'espère me réveiller au bon moment. Allez, bonne nuit les mecs. Bon les mecs, je suis aux toilettes. Parce que j'ai peur en fait de parler à tout ce monde. Il y a énormément de monde. Et regardez ce que j'ai. France, Maroc, États-Unis. Et bien sûr, États-Unis, on comprend pourquoi. Parce que God bless America, cette nation réunifiée. Non, franchement, en vrai, je vais essayer de filmer un peu. Parce qu'en vrai, là, je suis un peu gêné de filmer parce que je connais absolument personne. Mais il y a du monde, de tout âge. C'est sympa, il y a des jeux. Là, je viens de niquer un mec 7-1 au palais. Je l'ai tabassé pour bien commencer la soirée. Et voilà, là, il va falloir que je sorte et faire genre que j'ai pissé. Du coup, je vais y aller là. Yo l'équipe, là c'est le émir du lendemain soir qui est en train de faire le montage et je viens de me rendre compte en fait que j'ai rien filmé de la soirée. J'ai vraiment rien filmé de la soirée, j'ai pas touché à mon tel. Même quand je suis rentré chez moi, j'ai même pas fait de débrief. Donc bref, je vais faire un petit débrief vite fait. C'était une très bonne soirée, j'ai rencontré du monde. Il y avait des gens un peu de tout âge, même si j'étais le plus jeune. Il y avait des Chinois, il y avait des Mexicains, il y avait des Puertoricaines, il y avait même un Indien comme par hasard, il travaillait dans la tech, dans les ordi, tout ça, il bougeait la tête comme ça quand il parlait. Pardon, c'est raciste. Mais bref, ouais, c'était une très bonne soirée, j'ai rencontré du monde, c'était sympa. Et là, je termine le montage et je vais poster cette petite vidéo en ligne. Petite vidéo chill, franchement, petite vidéo chill. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette petite vidéo. Et bah, je vous dis les mecs, ciao, bisous, bye, et je vous bisous smack.